Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Où que vous soyez, soyez la bienvenue et soyez en paix. Qui que vous êtes, qui que vous êtes, un bon conseil, mordez la vie, à pleines dents la vie qui vous est donnée gratuitement par un Dieu charitable. Et cette charité, euh, elle s'apparente à un nom et un attribut qu'il s'est donné, Al-Wadoud. Alors, Al-Wadoud, Al-Wadoud, ce n'est pas vraiment de la charité, mais c'est au-delà de ce mot-là. Le sens, en fait, il va au-delà du mot et il va prendre l'aspect de une donation sans qu'il y ait une pitié derrière, mais c'est une donation qui n'a aucune attente, aucune attente de la tierce personne, si vous voulez. Le mariage, a dit Dieu, à part la copulation que je vous ai donnée comme jouissance pour que l'acte ne soit pas pénible pour vous, et comme il est pénible pour la maman, puisque c'est évoqué, وَحَمَلَتْهُ وَهْنٌ عَلَى وَهْنٍ. Ça veut dire la maman qui a porté ce bébé ne croyait pas qu'elle a fait sans douleur. C'est une douleur quand elle l'a porté, et c'est une douleur quand il sortira, et c'est une douleur si elle le perd. Donc la douleur est toujours là, et en compensation de cette douleur, la maman sera wadoud. La maman sera wadoud, pas comme le papa. Et Allah, wadoud aussi. Mais est-ce que ce wid qui existe ailleurs? Oui. Il a dit entre vous et vos épouses, Ja'alallahu lakum mawadda wa rahma. Mawadda wa rahma. Al-mawadda, ça vient du mot al-wadoud, ça veut dire une donation qui doit être entre les époux où il n'y a pas d'attente derrière. Généralement, on attend de la femme ou la femme attend de l'homme quelque chose. Si c'est la femme, elle attend beaucoup de sentiments, des mots gentils, amène-moi, achète-moi ta carte bleue et ainsi de suite. Bon, bref, on va pas s'attarder là-dessus. Pardon. Et le monsieur, bah, il attend que sa femme lui fasse la cuisine, hein, parce que monsieur, c'est, bah oui, le monsieur qui va mettre la pied sur la table, et l'esclave qui est à la maison, bah, elle va lui tout faire. En fait, ils ont mal compris l'histoire de Al-Wid. Al-Wid, il n'y a pas le mot amour entre deux époux, euh, c'est le mot qu'on utilise parce qu'on n'a pas compris, on n'a pas compris vraiment cette relation entre la femme et l'homme que Dieu a mis en place. Puis après, il y a As-Sakina. As-Sakina, c'est le calme absolu. Vous vous rendez compte, deux êtres qui vivent ensemble, qui ont vécu la journée ensemble et qui vont dormir. Est-ce qu'il n'est question que de sexe? Non. Deux êtres humains peuvent s'approcher l'un de l'autre et dormir en toute tranquillité. Je te donne ma tranquillité et tu me donnes une quiétude en échange. Donc en fait, il y a toujours cet échange entre les époux et ils n'ont pas compris cet échange, c'était quoi. Donc ils lui ont attribué le mot amour, je t'aime, tu m'aimes, nous nous aimons, vous vous aimez. Après 3 ans, il dit ouais, j'ai changé de, ouais, non, ils sont plus ensemble parce que je sais pas quoi. Donc en fait, on n'a pas compris ce mot amour. Et le nom de Dieu Wadoud, El-Wadoud, il y a dedans de la charité, de la miséricorde. Il y a aussi de l'amour. Cet amour, c'est que Dieu va te donner cette quiétude. Il va te donner cette tranquillité. Il va te donner tout ce que tu as besoin pour que El-Woud soit complet. Il n'attend de toi aucun échange. Il peut donner du woud à quelqu'un qui le déteste, un ennemi. Comme le pharaon, par exemple. Il a eu beaucoup de woud. Il lui a donné des femmes qui lui donnent la quiétude. Il lui a donné, il dort, le pharaon dort avec 7, 8, 9 gardes autour de son lit, en toute quiétude, sachant qu'aucun moustique ne passera pour le nuire. C'est une
Ça s'appelle woud. C'est une donation sans retour. Sans retour. Mais il va être jugé pourquoi? Pour ses actes, et non pas pour la donation. Quand Dieu te donne une pomme, il ne va pas te punir pour la pomme. Non, il va te punir pour les actes que tu vas faire à travers cette pomme. Ça, on ne le sait pas. C'est pour ça qu'on fuit Dieu et qu'on lui donne, on lui attribue des choses qui ne sont pas dignes d'un être humain pour lui dire sur son créateur qui lui donne 24 heures sur 24. Donc, croquez ce woud que Dieu vous donne est l'un de ses attributs, l'un de ses noms. Ça s'appelle Al-Wadoud. Al-Wadoud. Et il vous a donné un extrait de cet woud qu'il a fait en sorte de le mettre entre vous et vos épouses, entre vous et vos enfants, entre la mère et son enfant, et Rahma aussi, la miséricorde. Donc en fait, Ar-Rahma vient du Rahim. Ar-Rahim, c'est l'utérus. Si vous voulez, en français médical, l'utérus s'appelle Ar-Rahim. En fait, on ne parle pas d'organes génétiques. On parle de ce qu'il y a dedans. Ce sac où le fœtus va grandir, il va avoir tout l'amour de sa maman et il va avoir une source. Il va avoir ce côté d'où il vient. Il va savoir, il y a un endroit d'où il est sorti qui était un endroit sûr, où il y avait wud, amour, et surtout rahma. Et ce mot rahma, rahim, Allah, bismillah, ar-Rahman, c'est son nom. Ar-Rahim, c'est la source. Vous venez de cette source-là où Dieu a mis en vous que de l'amour. C'est ce message qu'a apporté Isa ibn Maryam. Je voulais passer à Pompéi avant, pour parler de Pompéi, mais j'ai trouvé que la logique des choses et la chronologie ne me permettait pas de parler de quelque chose qui était après et la mettre avant. Pour savoir où est Pompéi, qui est allé à Pompéi, il faut savoir d'abord l'histoire. Et l'histoire, nous, on est encore à Moïse. On est encore, c'est-à-dire moi, j'ai bâclé disant que Moïse était mort, mais il y avait énormément de choses qui ont été avant la mort de Moïse. Et puis après, comme je vous ai dit, ils ont été dans un fichier zip, si je me permets de dire ça, je l'ai dit au nom de la peut-être taquinerie, plaisanterie. Bon, je sais que c'est un peu fade comme plaisanterie, mais ils ont été compressés en 1000 ans, presque 3000 ou 2, peut-être que j'en ai rajouté un petit peu, mais la plupart, la quantité énorme de prophéties sont venues après Moïse, et ce n'était que des prophètes. Le messager qui va venir après est prophète, ça sera Isa ibn Maryam, qui sera né de son papa. Et là, c'est une autre histoire, on va commencer un autre chapitre pour comprendre comment ça s'est passé, pourquoi, est-ce que c'est logique, est-ce qu'il y a une certaine compréhension du cerveau, comment ça se passe. En tout cas, là, nous sommes presque au bord de la faillite, avec Bani Israël qui se sont un petit peu éparpillés. Et là, on trouve un sage d'entre eux, d'un des groupes, qui va avoir 13 enfants. 13. Et il y avait le plus jeune d'entre eux, qui était petit de taille, 1,50 m, pas plus, très maigre. Il n'avait pas de force. Et ses frères, il était la risée de ses frères quelque part, mais il ne risait pas d'ennemis, mais de frères, des taquineries entre eux, c'est-à-dire que il ne lui donnait pas de confiance et il ne le faisait pas rentrer dans leur cercle qui était bien gardé et bien fermé. Donc cette personne était toujours mis à l'écart parce que le numéro 12 était très important. Quelqu'un qui avait 12 enfants, c'est quelqu'un que Dieu aimait par rapport à eux. 12 au nombre des
des 12 tribus de Bani Israël. Donc en fait, c'était pour eux le numéro 13. Il devait être à part. C'est pas, en plus, il n'a pas de force. Donc on va le laisser pour garder nos brebis. Ça sera notre frère, mais ça sera tel et tel. Donc bref, il vivait en communauté. Cette communauté-là, spécialement cette communauté-là, devait, comme chaque année, élire plutôt, pardon, un roi. Chaque roi devait mériter le rang d'être roi chez Bani Israël. Ils ne sont pas encore juifs, attention. Ce sont encore Bani Israël. Ils ne sont pas encore juifs. Ils vont de le devenir. Alors le mot juif, qu'est-ce que c'est? Yahoud. Yahoud, est-ce qu'il y en a d'entre eux qui se sont appelés Yahoud? Oui, Yahouda, il y a eu beaucoup de gens qui s'appelaient Yahouda, y compris Judas. Judas, c'est le mot Yahouda, Judas. Yahouda, il s'appelait en arabe et en hébreu Yahouda, et non pas Judas. Youda, Yahouda. Qu'est-ce que le mot Houida? Houida, ça veut dire il a choisi une descente. Il a choisi une descente et un chemin. Vous allez comprendre pourquoi une descente. Il a choisi une descente et un chemin bien précis, déterminé et fermé. Clos. Clos. Il n'y a pas de possibilité d'aller ailleurs. Donc le mot, on le prononce. On attaque les gens, ouais, les juifs, ouais, juifs. On ne sait pas ce que le mot juif veut dire. Donc en fait, la plupart des gens n'ont pas cette information. C'est une information capitale qu'il faut comprendre pour savoir quand tu parles. Est-ce que tu parles de Bani Israël, des juifs? Mais c'est quoi? Parce qu'en fait, quand vous me dites, ouais, Jésus, il est juif. Non. Et même Bani Israël, de Bani Israël. Mais il n'est pas juif. Il n'a jamais été juif. Il est né, son père, il n'y a pas de... En fait, il ne peut pas appartenir aux juifs, mais il a été envoyé à Bani Israël et non pas aux juifs. Donc, juif, c'est Houidou. Houidou, ça veut dire ils ont pris une descente. Pourquoi une descente? Pourquoi pas on enlève ce mot descente? Non, une descente, c'est vraiment ciblé. En fait, ils ont ciblé leur direction et ils ont fermé toute possibilité de changer ou de penser à autre chose. Donc, Houidou, ça veut dire ils ont été bloqués sur un seul et unique chemin que eux-mêmes ont fabriqué. C'est ça le mot Houidou. Houidou, et du coup, ils vont devenir des Yahoud. Ça veut dire Houidou par rapport au chemin qu'ils ont choisi. Pour l'instant, on est Bani Israël, ils sont un groupe parmi tous les groupes qui sont un petit peu partout dans le monde, ils sont installés. Et ce groupe-là, spécialement, c'est eux qui ont pris la relève sur les autres. Alors, il y en a d'entre eux qui sont Bani Israël et qui vont aller habiter, par exemple, dans les environs chez les Romains. Il y en a qui vont aller habiter chez les Grecs. Il y en a qui vont habiter chez les Perses. Il y en a qui vont habiter au bout de la terre, mais ils garderont cet aspect. Vous savez que quand l'Amérique est née, il y a 300 ans, il n'y a pas beaucoup, hein, on n'est pas remonté trop longtemps, il y avait des Bani Israël, à ce moment-là c'était des Juifs bien sûr, et qui se sont installés en Amérique, et c'est eux qui ont fabriqué quelque part le Coca-Cola, puisqu'ils étaient doués dans le domaine de la science et de la doctrine. Jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, ils sont imbattables dans ce domaine-là, le domaine des médicaments et ainsi de suite. L'apothèque, ça s'appelle. Et donc, ils sont allés en Amérique pour ouvrir leur apothèque, où ils ont fabriqué ce produit qui s'appelle le Coca-Cola à base de coca, de feuilles de coca en Amérique, qui existe beaucoup. Ils ont extrait ce truc pour avoir donné à des gens, si vous voulez, un calmant qui est l'équivalent d'un Doliprane. Enfin, je dis n'importe quoi, Doliprane, j'en sais rien, moi, les molécules, je suis pas pharmacien. Mais l'information que j'ai,
et qui est véridique, c'est que ce médicament-là a été utilisé pour, on souffre de dents, on souffre de, vous savez, les cow-boys et les trucs à cette époque-là n'étaient pas très sains d'hygiène, donc il y avait l'alcool, il y avait le tabac chiqué, tout ça faisait problème dans les dents. Pourquoi j'ai choisi moi les dents? Pourquoi il n'y en a pas un qui a par exemple le cancer ou le poumon ou un truc qui fonctionne pas? Si, il y avait tout ça. Mais la plupart des gens mouraient parce que les dents, vous imaginez même pas que les dents, la dentition de l'être humain, en fait, c'est la plus dangereuse parmi les organes qui existent dans le corps. On peut avoir une plaie ouverte qui s'infecte et ainsi de suite, mais on pouvait à l'époque mettre du whisky dessus, qui était un alcool à 95%. Il était distillé par les cow-boys à l'époque, et donc en fait, ce whisky-là, il pouvait désinfecter la plaie. On aurait une cicatrice, mais on serait guéri quelque part. Et on pouvait boire aussi de l'alcool, ou alors on faisait une incision, on mettait du whisky. J'ai choisi le mot whisky pour ne pas m'éparpiller. C'est pour vous donner une idée que cet alcool-là, qui était pur à l'état à 45 degrés, pouvait guérir, soigner des choses. Mais il ne pouvait pas soigner les dents. Les dents, ce sont des petites, en fait, on dit, ouais, mais ma dent, elle fait mal. Oui, ben on va la dévitaliser. Ça veut dire enlever les deux nerfs qui touchent à cette dent-là et qui donnent l'impression que ta tête, elle va exploser. Et juste parce qu'il y a une dent qui a une carie qu'on ne voit pas, qui est en train de creuser cette dent. Et à partir de cette dent-là, si par exemple les nerfs sont à vif et ouverts ou nécrosés, pardon, elle peut donner ce pu, disons les choses comme elles sont, ce pu-là qui va aller directement, c'est-à-dire à l'organe de la tête, et donc c'est la mort assurée. Les gens ne duraient pas longtemps, ne vivaient pas longtemps à cause de leurs dents aussi, mais aussi à cause de la nutrition, et ainsi de suite, les alcools, les interdits, le porc. Alors, le porc, pourquoi il est interdit? C'est pas vraiment aujourd'hui le moment de parler de porc, parce qu'on va un petit peu s'éparpiller. Revenons, laissons les cow-boys, laissons les trucs, mais avant de laisser les cow-boys, sachez que le quokka était comme étant un calmant, un antibiotique, et c'est par la suite qu'il a été dans la tête de ces gens-là. Ils ont dit, tiens, on va le changer. Et donc, depuis la recette est secrète, et depuis Coca-Cola, c'est quand même l'un des puissances mondiales jusqu'à la fin des temps. Les gens sont drogués à la Coca. Ils sont drogués à cette boisson qui s'appelle Coca. Alors, est-ce que moi, je suis en train de faire de la propagande? Pas du tout. Est-ce que je suis en train de faire la publicité? Pas du tout. Je vous explique d'où viennent les choses pour que vous sachiez que dans cette Coca-Cola, il y a quelque part quelque chose qui vous rend addict. Addict. Il y a beaucoup de boissons qui sont venues après, mais en fait, la seule et unique boisson que les gens cherchent, c'est le Coca et c'est leur dérivé, le Pepsi et ainsi de suite. Bref, revenons à euh, notre histoire de ce groupe qui et cette personne qui avait 13 enfants et qui a fait un rêve en lui disant que ton fils le plus jeune aura un avenir radieux. Donc c'est pas un prophète, c'est pas un messager, mais c'est un sage qui fait partie de l'élite de cette époque-là, de ce groupe-là. Il y avait une élite qui devait se réunir et ils sont allés à leur prophète. À ce moment-là, il y avait un prophète. Le nom de ce prophète n'est pas évoqué dans le Coran. Il dit qu'ils sont allés à leur prophète et ils lui ont dit, écoute, nous, on veut un roi pour aller nous battre. Ce qui nous dit beaucoup. Ce verset coranique nous explique énormément de choses, dans le sens où ils avaient besoin de se battre. Pourquoi? Ils avaient beaucoup d'argent, ils étaient tranquilles, ils avaient un prophète, des moines, pas des moines non peut-être, mais des rabbins. Pourquoi aller se battre? Pourquoi se battre contre qui? Ah, le problème était toujours le même.
Ils voulaient absolument retourner pour conquérir leur terre, la terre de ses ancêtres, Ibrahim et Isaac et David. Et pardon, Isaac et Jacob. Donc ils voulaient absolument se battre pour reprendre cette terre-là. Et leur prophète, il leur a dit, mais donnez-moi quelque chose de concret, parce que je ne vous crois pas, donnez-moi quelque chose de concret qui dit, parce que si, par exemple, je vous envoie un roi, qui me dit que vous allez vous battre? Il dit, pourquoi on ne se battrait pas? On se bat pour quelque chose qui nous appartient, et on va se battre, mais il nous faut quelqu'un qui nous dirige, et cette personne, bien sûr, il faut qu'elle soit telle et telle et telle et telle, vous allez voir ce que eux ils demandent. Donc la demande vient de eux. Le prophète va bien sûr faire des invocations, puisque chaque prophète, les invocations sont immédiatement écoutées. C'est pas comme le commun des mortels. On y reviendra si vous voulez pour un petit peu vous donner un éclaircissement sur les invocations. Que veut dire les invocations? Pourquoi on fait des invocations? Pour qui? Est-ce que c'est possible de les faire pour les gens? Est-ce que c'est possible de les faire pour soi-même? Est-ce que les invocations, est-ce que si on demande par exemple d'anéantir un peuple, est-ce qu'on le peut? Non. Ça, c'est spécialement pour les... Donc, et il va demander un roi. Donc Allah va lui poser la question, il va lui dire, je vous envoie Talut. C'est quelqu'un qui s'appelle Talut, qui est grande taille, très fort physiquement, et qui est très très intelligent dans la technique de guerre. Je vous présente votre roi. Les Juifs sont sceptiques là. Ben Israël, pardon, excusez-moi. Je me suis trompé, excusez-moi. Ils sont toujours Ben Israël. Ils lui ont dit, mais pourquoi lui devient roi? Il a pas le sou. Il a même pas un sou, il est pauvre. Comment il peut être roi quand il n'a pas un centime sur lui? Enfin, centime, c'est une façon de parler, on est bien d'accord. Il n'a pas de richesse. Il a dit, la preuve que c'est lui, et il vous dépassera de force, il vous dépassera de taille, et il aura la tactique, et il vous apportera le reste qu'a laissé Moïse dans l'arche qu'ils appellent eux perdue. L'arche perdue, où ils ont fait un film, Indiana Jones et les Allemands cherchent l'arche perdue, jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a? Baqiyat el Moussa wa Haroun. Donc le reste du bâton et quelques effets de Moïse et de Haroun qui sont dans cette arche. Arche, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un petit, si vous voulez, un petit, que porteront les anges, que vous apportera les anges. C'est pas ce roi-là qui vous les apporte, mais la preuve que ce soit lui, pour que vous rechigniez pas. Voilà la preuve, les anges vont venir en aspect humain et ils vont vous apporter ce sarcophage où il y a le bâton de Moïse et quelques restes de Haroun que vous pourrez avoir comme preuve et non pas l'utilisation. Donc, devant cet acte accompli, ces preuves qui sont là, ils ne peuvent rien rechigner, mais à l'intérieur d'eux, ça les arrange pas. Ce qu'ils veulent, c'est le reste de ce qu'il y a dans ce tombeau, ce qu'il y a dans ce sarcophage, dans cette arche-là. Ils veulent absolument ça et ils en ont rien à foutre du roi. Le roi, pour eux, il n'a pas d'argent. Mais on va le suivre parce qu'on n'a pas le choix. La preuve est là, mais on va travailler dessus. Et ça a été toujours comme ça, jusqu'à aujourd'hui. On va travailler dessus. Je vous donne un exemple de on va travailler dessus. Les présidents des républiques maintenant, ou les dictateurs, quand il dit on va travailler dessus, donc il va réunir tous les gens qui sont responsables, qui ont un travail dans cet état-là qui est considérable. Par exemple,
le ministre de la Culture, il sera jamais convié. Pourquoi? Ben parce que on s'en sert pas. Mais on a besoin de qui? On a besoin du chef de guerre, une. L'armurier, deux. L'économe, le ministre des économies, trois. Le ministre des Affaires extérieures et le ministre de l'Intérieur. Quand est-ce qu'on fera appel au ministre de la Culture? Pas maintenant. On mettra au point notre structure d'attaque, notre plan d'attaque, nous informerons le ministre de la Culture qui donnera l'ordre aux médias et il leur donnera les informations qu'ils doivent donner au peuple. C'est tout. Cette façon-là existait depuis très longtemps. C'est pas un truc nouveau. Où on le trouve? C'est l'avant-dernière, c'est la numéro 113, le verset numéro 113. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات. النفاثات, ce mot-là, النفاثات في العقد, ce sont les médias. Ce sont les médias. Est-ce qu'ils ont existé depuis longtemps? Oui. Mais est-ce que c'est les mêmes avec... Non. Ils n'avaient pas non plus de micro, ils n'avaient pas de téléphone, ils n'avaient pas de télévision, mais c'était les gens qui étaient envoyés et qui se mettaient sur un truc et qui ouvraient le truc. Au nom du roi, le roi vous annonce tel et tel et tel et tel et tel, comme par exemple pour les Français, c'était pareil pour les Anglais ou les Arabes, il avait un truc, un tambour, et olé, olé, les gens, rassemblez-vous, il y a une information que je dois vous passer. Donc en fait, c'était les médias qui existent jusqu'à aujourd'hui et qui jouent un rôle très important, mais après concertation, des gens qui sont intéressés par l'attaque qu'il va y avoir. Donc là, à partir de ce moment-là, il va lui dire, bon, bah, nous, ce qui nous intéresse, c'est l'arche. Le roi, on va se concerter dessus après. Pour l'instant, on laisse-le devenir roi, mais pour nous, c'est pas un roi. Il n'a pas le sou. Peu importe, on s'en fout qu'il soit géant ou pas, c'est pas notre problème. Notre problème, c'est les sous et notre terrain qu'on doit reprendre. Donc, on va les laisser se concerter, Inch'Allah, je reviendrai vers vous. Je dois, malgré qu'aujourd'hui c'est férié, je dois travailler parce que je ne travaille pour mon compte à moi et je fais des choses qui vous sembleraient peut-être pour vous sans intérêt, mais pour moi c'est énorme. Donc mon travail consiste à faire des dessins. Je dessine, je mets en place des trucs, des structures pour pouvoir après exposer. J'espère qu'un de ces jours, vous tous, je vous inviterai à une exposition que je ferai moi-même et on aura l'occasion de se voir. Vous êtes éparpillés dans le monde, malheureusement, mais peut-être que je ferai une exposition virtuelle qui sera sur vos écrans et je pourrai vous faire visiter ma galerie et je vous le confirme que je le ferai. Je promets rien pour l'instant, mais je vous le confirme, Inch'Allah. Restez comme vous êtes, restez ouverts, croquez la vie, ayez un sourire, soyez optimistes et sachez que Dieu donne sans retour. Il n'attend rien de vous, mais demandez-lui, demandez-lui. Ça lui fera plaisir dans le sens où il dit « J'attends que tu me donnes, que tu me demandes pour que je te donne. » Demandez-lui. N'ayez pas peur, qu'est-ce que vous allez perdre? Qu'est-ce que tu vas perdre en demandant à Dieu, Ya Rabbi, donne-moi la quiétude, donne-moi le pouvoir, donne-moi la force, donne-moi l'énergie, mais ne lui demande pas des sous, c'est pas un banquier. C'est pas un banquier. Les sous, ils viendront comme toi, tu l'as décidé. C'est toi qui décides. Donc, décidez bien, et d'ici là, portez-vous bien. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.